Alors que Donald Trump sème le chaos à travers le monde, est-ce que nous vivons les jours de Noé pendant que les masses restent distraites et insouciantes? Est-ce que nous voyons le nouvel ordre mondial émerger sous nos yeux? Et comment avons-nous permis que la modification de l'ADN pour créer des êtres génétiquement modifiés soit acceptée dans notre société actuelle? Bon, la nouvelle technologie permet aux futurs parents de dépister les embryons pour des conditions génétiques et même de choisir la couleur des yeux ou le sexe. Mais est-ce que créer un bébé sur mesure va trop loin? Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux foncés et une peau claire. J'ai pris la liberté d'éliminer toutes les conditions potentiellement préjudiciables, calvitie prématurée, myopie, alcoolisme, dépendance, violence, obésité. On se demandait juste si c'était bien de laisser quelques trucs d'origine. Et pendant que de nombreux chrétiens font un excellent travail en étant républicains et en tombant dans le piège de la Chine contre l'Amérique, ils oublient que c'est comme les Lakers contre les Celtics. Les deux ont leurs joueurs vedettes. Nous avons Trump, ils ont le leader de la Chine. La Russie a aussi son leader. À la fin de la journée, ils font tous partie de la même ligue dans la NBA. Et la même chose se passe dans le monde entier. Matthieu 25, verset 5 dit « Pendant que l'époux tardait à arriver, ils dormaient tous et sommeillaient paisiblement. Et il y a beaucoup de chrétiens qui dorment et sommeillent face à ce qui se passe autour d'eux en ce moment. Passons maintenant à cette percée scientifique remarquable. 13 000 ans après la disparition des loups géants, les scientifiques disent les avoir ramenés. Voici notre chef correspondant national, Matt Gupin, avec la vidéo de ce soir. Ce soir, nous allons découvrir une histoire vieille de 13 000 ans. Pour la première fois dans l'histoire de la science, la société de biotechnologie Colossal Bioscience affirme avoir ressuscité le loup géant, une espèce qui n'a pas foulé la Terre depuis l'âge de pierre. Le loup géant est la première espèce à être ramenée de l'extinction. Connue grâce à la série à succès de HBO, Le Trône de Fer. ABC News a eu un accès exclusif au labo de Colossal à Dallas, où les scientifiques utilisent des gènes de loup gris pour créer des loups géants. On a pris le génome d'un loup gris, une cellule de loup gris qui est déjà génétiquement identique à 99,5% au loup géant, et on a modifié ces cellules à plusieurs endroits dans leur séquence d'ADN pour y inclure la version de l'ADN du loup géant. Cet animal ressemble à un loup géant. Il se comportera comme un loup géant, et c'est un direwolf. Maintenant âgés de 7 mois, les loups géants Romulus et Remus mangent bien et grandissent chaque jour. Maintenant, je vis à Porto Rico. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qu'ils vont sortir ensuite? Le chupacabra? Je veux dire, à ce stade, avec la façon dont ils jouent avec l'ADN des espèces, vous seriez surpris de ce qu'ils vont sortir ensuite. Combien d'entre vous se souviennent des tortues ninja? C'étaient des animaux génétiquement modifiés qui pouvaient parler et faire des trucs vraiment bizarres, y compris Splinter. Splinter était l'un de leurs rats qui pouvait réellement parler et connaissait le karaté. Ses compétences de ninja étaient puissantes dans les bandes dessinées et leurs nombreux films. Mais c'est incroyable comment tous ces films désensibilisent les enfants à voir tout cela devenir réalité. Parce que dans notre génération, les scientifiques prennent le gène NOVA1, l'injectent et le modifient chez la souris pour changer la façon dont les souris communiquent entre elles et, essentiellement, essayer de modifier la façon dont leur espèce fonctionne. Est-ce qu'un seul gène pourrait être un facteur clé dans l'évolution du langage? Dans une expérience révolutionnaire, des chercheurs ont inséré une version humaine spécifique du gène NOVA, dans des souris, déclenchant des changements inattendus dans leur communication vocale. Les résultats suggèrent une connexion génétique profonde entre le développement du langage et l'évolution humaine, soulevant des questions fascinantes sur ce qui a rendu Homo sapiens distinct des autres hominidés. Une expérience génétique qui a changé la vocalisation des souris. Les scientifiques de l'université Rockefeller ont voulu comprendre comment le gène NOVA1, qui joue un rôle dans la fonction cérébrale, affecte la communication vocale. Ce gène existe chez de nombreuses espèces, mais chez les humains, il contient une seule différence d'acide aminé, une petite mutation qui pourrait avoir eu des conséquences évolutives profondes. Quand les souriceaux avec la variante humanisée de NOVA1 appelaient leur mère, leurs cris étaient plus aigus et structurellement différents de ceux des souriceaux sauvages. Les chercheurs ont classé les vocalisations des souris en 4 catégories distinctes, S,
D, U et M, chez les souris génétiquement modifiées, certaines de ces lettres ont changé, ce qui suggère que le gène humain NOVA1 a modifié leur façon de communiquer dès la naissance. En grandissant, ces souris modifiées ont montré des différences encore plus marquées. Les souris mâles courtisant les femelles produisaient des appels plus complexes et à haute fréquence que les souris normales. Cela suggère que même des changements génétiques subtils peuvent affecter les comportements vocaux influençant l'interaction sociale et la survie. Alors qu'il y a du chaos partout dans le monde, les gens en Amérique sont devenus de grands démocrates, de grands républicains, mais nous sommes devenus de mauvais chrétiens, applaudissant pour une nation ou une autre. On oublie qu'en Chine, ils utilisent déjà le score social pour suivre tous leurs citoyens et les CBDC pour surveiller comment ils dépensent, achètent, vendent et échangent. En applaudissant pour l'Amérique, où le plan de Trump est d'utiliser les stablecoins et les monnaies numériques pour suivre tout ce que vous achetez, vendez et échangez, ils font tous partie du même système. Mais pendant que les gens dorment, regardez ce qui se passe autour d'eux. La nourriture ne pousse pas, donc ils manipulent les nuages pour faire pleuvoir. Les graines ne fleurissent pas, alors ils doivent les manipuler pour ensuite manipuler le temps et faire pleuvoir. Les graines non manipulées et ce que nous mangeons ne sont rien de plus que des choses manipulées, manipulées, manipulées. Que pensez-vous de Frankenfish pour dîner? La Food and Drug Administration des États-Unis vient d'approuver la vente de saumon génétiquement modifié. C'est le premier animal biotechnologique approuvé pour la consommation humaine. L'approbation de la FDA est vraiment décevante. L'approbation était irresponsable et imparfaite. Si ces saumons OGM s'échappaient, ils pourraient causer des dégâts, des ravages environnementaux dévastateurs pour les populations de saumons sauvages. Ils sont plus vulnérables aux maladies et aux déformations. Ils pourraient avoir des problèmes de santé. Ce poisson grandit 2 fois plus vite que le saumon normal. Une bonne nouvelle pour les ingénieurs salmonicoles d'AquaBounty Technologies Inc. La FDA l'a déclaré propre à la consommation. Je comprends qu'on mange des trucs génétiquement modifiés tout le temps. Mais pourquoi ne pas garder ce qu'on a et le laisser naturel? Je pense que ça va. Je mangerais bien une anguille. Alors pourquoi pas une anguille et un saumon ensemble? Les fermiers disent que ce maïs peut pousser même en temps de sécheresse. Alors, comment ça marche et pourquoi ça vous intéresserait? Melissa Fry de KTV Newswatch a les réponses et c'est seulement sur le 7. Melissa. Eh bien, Brandy, le maïs tolérant à la sécheresse a été étudié et testé pendant quelques années, mais il a récemment obtenu l'approbation de l'EPA. Ce soir, un cultivateur local nous montre comment les graines scientifiques font gagner temps et argent. Chaque année, les agriculteurs du Nebraska plantent plus de 9 millions d'acres de maïs. Ils savent que la demande sera toujours là, mais ignorent ce que le temps leur réserve. Je ne peux pas faire pleuvoir. Personne ne le peut vraiment. Mais le nouveau maïs peut supporter la chaleur. John McNamara des Wiles Brothers à Plattsmouth plante 2000 acres de ce qu'on appelle le maïs tolérant à la sécheresse. Et il en vend pas mal aussi. Je ne connais aucun agriculteur qui cultive depuis un moment et qui ne souhaite pas un peu d'humidité pendant la saison de croissance. Ce maïs qui résiste bien à la sécheresse a besoin de 20% moins d'eau pour pousser. Il a été génétiquement modifié en intégrant des protéines spécifiques qui sont présentes dans la matière organique en décomposition trouvée dans le sol. Il peut puiser dans les réserves d'eau des autres parties de la plante afin de maintenir ce processus en cours. Cela réduit beaucoup de risques. Ça les minimise, ça rend la plante de maïs plus efficace et maintient également sa productivité. Ce maïs résistant à la sécheresse arrive au bon moment. C'est sec depuis 2012, mais cette année, les agriculteurs vont s'en servir comme un outil pour obtenir un rendement garanti, une culture plus fiable qui économise de l'eau et de l'argent pour tout le monde. On peut maintenir les niveaux de production actuels et si on les maintient pour répondre à cette demande croissante, cela aidera à minimiser les coûts du côté des courses et des achats. En Chine, ils mènent une guerre contre la météo. La sécheresse est si sévère qu'ils lancent des fusées dans le ciel pour provoquer la pluie. Cette pratique s'appelle l'ensemencement des nuages. On utilise des drones et des fusées pour envoyer de l'iodure d'argent dans les nuages. Cette substance a une structure semblable à celle de la glace et modifie la structure des nuages pour augmenter les chances de pluie
Après plus de 2 mois de chaleur extrême, c'est un soulagement désespérément attendu. Actuellement, notre stock de fusées d'influence artificielle est suffisant. Nous avons renforcé la surveillance météo et mené des opérations de précipitation artificielle pour soulager la sécheresse et la haute température dans la région. Cette sécheresse est la pire que la Chine ait connue depuis le début des relevés il y a 60 ans, décimant les terres agricoles le long du bassin du Yangtze. Normalement, l'une des principales artères de la Chine, il soutient près d'1 demi-milliard de personnes et un tiers des cultures du pays. C'était le lac Poyang dans la province centrale du Jiangxi il y a 12 mois. De l'eau haute et une végétation luxuriante partout. Mais quelle différence une année peut faire? Un exutoire de crue réduit à un filet et ce qui était vert est devenu marron. Des équipes de fonctionnaires ont été envoyées dans les zones sinistrées, détournant les rivières pour l'irrigation et fouillant les montagnes pour trouver les sources restantes afin de pomper de l'eau vers les villages où les réserves s'épuisent. Chaque jour, nous parcourons environ 12 km pour inspecter au moins 4 villages et vérifier les blocages ou fuites dans les canaux et tuyaux d'eau. Dans certaines provinces, les usines ont fermé et les villes ont imposé des coupures de courant après que les réservoirs utilisés pour alimenter les centrales hydroélectriques ont baissé. Alors que la vague de chaleur se calme, l'attention se tourne vers l'évaluation des dégâts. Yves Bennett, Sky News. On est actuellement à un stade où la création souffre énormément et ce n'est rien comparé à ce qui pourrait arriver sur Terre à un moment ou à un autre dans le futur. Vous savez, les Écritures nous disent, dans Matthieu 24, 37, 39, que comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il aussi lors du retour du Fils de l'homme. Comme au jour de Noé, avant le déluge, ils mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Maintenant, selon votre point de vue, vous pouvez croire que les fils de Dieu étaient des anges déchus ou les fils de Seth. Quel que soit votre avis, je pense que c'étaient des anges déchus. Que vous le croyiez ou non, il est absolument indéniable que nous vivons actuellement à une époque très similaire au jour de Noé. Les textes de 2 Samuel 20 et 1, 20 et 1 Chronique 26 décrivent un être qui ne semble pas complètement humain. Ces passages évoquent une créature aux caractéristiques non entièrement humaines. Il y eut encore une bataille à Gath, où il y avait un homme de grande taille, qui avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, soit 24 en tout. Et il était aussi né d'un géant, vous le voyez répété dans un Chronique 26. Encore une fois, il y eut une guerre à Gath où se trouvait un homme de grande taille avec 24 doigts et orteils. Cela ne décrit pas quelque chose de commun ou de normal. Donc, que vous soyez dans le camp des anges déchus ou dans celui des fils de Seth, ce sont des entités nées de géants. Quelque chose se passait ici. Je ne sais pas quoi, mais ce que je sais, c'est que lorsque vous donnez à ces scientifiques la capacité de dire qu'ils ressuscitent une sorte d'être ou de créature, ils sont dans le business de la désextinction. Beaucoup de cela est aussi de la manipulation. Ce qu'ils font, c'est simplement créer différents types d'entités. Des abominations sur cette terre. Cette entreprise de biotechnologie a génétiquement modifié la souris laineuse dans le but de ramener à la vie des animaux disparus. Nous sommes ravis de parler aujourd'hui de la première souris laineuse au monde. Nous avons en fait conçu l'équivalent des gènes de mammouth chez la souris que nous avons identifiés dans notre quête pour ramener le mammouth à la vie et nous les avons introduits dans des souris de manière saine et contrôlée pour produire ce que nous croyons être des souris tolérantes au froid avec un phénotype laineux. La variante rongeur a été dévoilée par la société de biotechnologie américaine Colossal Biosciences. Colossal Biosciences, première entreprise dédiée à la désextinction et à la préservation des espèces. Et en ramenant des espèces emblématiques comme le dodo, le tigre de Tasmanie et le mammouth, nous devons inventer de nouvelles technologies utiles à la conservation que nous mettons gratuitement à disposition de la communauté. On a fait naître 38 souris, toutes modifiées, heureuses et en bonne santé. Il n'y avait pas de conséquences imprévues à part qu'elles étaient incroyablement adorables. Le seul effet, c'est qu'elles étaient bien plus mignonnes que prévu, ce qui est, je suppose, une bonne chose. Et nous n'y sommes pas arrivés simplement en y arrivant. Nous en sommes arrivés là grâce aux nombreux divertissements vus à Hollywood. C'est incroyable de voir comment le film Jurassic Park des années 90 est devenu une réalité avec ce qu'ils ont fait de ces soi-disant créatures. C'est dingue de voir qu'on peut maintenant aller au supermarché et acheter des viandes génétiquement modifiées. Incroyable, c'est incroyable
comment les bébés sur mesure sont devenus une réalité, comme au jour de Noé, que vous croyez à la théorie des anges déchus ou à celle des fils de Seth, un jour, comme au jour de Noé, il a commencé à pleuvoir. Et quand cette pluie a commencé à tomber, la porte de l'arche s'est fermée. Famille, je ne sais pas combien de temps il nous reste sur cette terre. Moi, je crois fermement que nous devons être prêts à endurer 5, 10, 20, voire même 100 ans, peu importe le temps que cela prendra. Certains diront 1 an, d'autres diront 50 ou même 100. Qui sait? Je dis que nous devons rester prêts à endurer jusqu'à la fin. Et cela inclut d'être prêts chaque jour à entrer dans cette arche. Ce que vous voyez dans le monde n'est rien comparé aux visions effrayantes que nous pourrions voir un jour dans les cieux. Et quand toutes ces choses se réunissent, les animaux génétiquement modifiés, la nourriture génétiquement modifiée, la pluie génétiquement modifiée, les objets qui pourraient apparaître dans les cieux, le contrôle gouvernemental, que ce soit une version capitaliste d'un nouvel ordre mondial ou une version socialiste d'un nouvel ordre mondial, ils fonctionnent tous les deux sur le contrôle des gens. Ma famille, quand tout cela commencera à se réaliser, y compris l'IA et la persécution de l'IA, je vous le dis avec insistance, vous voulez vraiment être dans cette arche. Cette arche pour vous aujourd'hui, c'est Jésus. Cette porte aujourd'hui vous est ouverte. Cette acceptation dans l'arche est un don gratuit de salut offert à tous ceux qui le recherchent. Voulez-vous aujourd'hui, alors qu'il nous reste quelques minutes dans cette vidéo, prier ensemble? Et il ne s'agit pas simplement d'une prière magique, mais plutôt d'encourager chacun à rester fidèle au roi des rois en toutes circonstances. Ce qui se passe dans le monde entier n'est pas normal et cela affecte ma famille. Il n'y a absolument rien de normal dans ce qui se passe actuellement dans ce monde. Et à moins que vous et moi ne prenions au sérieux ce que nous devrions prendre au sérieux, nous ne serons pas prêts. Nous ne serons pas prêts. Nous dormons, nous sommeillons, nous ne serons pas prêts. Nous sommes devenus de grands patriotes. Nous sommes devenus de grands républicains. Nous sommes devenus de grands démocrates. Nous sommes devenus de grands membres respectés des nations de cette terre. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Et il nous dit d'entrer dans cette arche tant qu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard. Père céleste, nous voulons te remercier pour le salut, et nous voulons te remercier pour ton cher Fils. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude, car au jour de Noé, il y avait une arche. Cette arche avait une porte dans le tabernacle. Ce tabernacle avait une seule entrée, une porte. Dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul chemin, une porte. Cette porte, ce chemin, ce véritable chemin, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Plus de 40 000 dénominations, je crois que les gens ont rapporté. Pourtant, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus. Des livres à profusion dans la librairie chrétienne. Comment être un meilleur pentecôtiste, baptiste, israélite hébreu ou dans le mouvement des racines hébraïques. Mais il n'y a toujours qu'un seul chemin. Il n'y a toujours qu'un seul chemin qui n'a pas changé, qui reste inchangé. C'est 2025 et ce chemin est toujours le chemin. Et c'est ton chemin, le seul chemin. Jésus-Christ, nous nous soumettons à toi aujourd'hui et nous nous repentons de nos péchés et nous nous repentons de notre entêtement et nous nous repentons de notre peur et nous nous repentons de toutes les choses que nous avons faites pour sombrer dans l'inertie. Père, si quelqu'un regarde cela maintenant, que son mariage ou sa relation avec ses enfants est en difficulté, qu'il ressent de l'anxiété et de la dépression et qu'il ne sait pas comment revenir à toi. Au nom puissant de Jésus, touche leur cœur maintenant, là où ils sont. Au nom de Jésus, toutes les larmes, les peurs, les inquiétudes, nous te les soumettons car nous ne comprenons peut-être pas ce qui se passe. Mais tu utiliseras tout ce que le diable nous a lancé. Tu vas les utiliser pour ton bien et pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Dieu vous aime. Merci d'être passé. Pouvez-vous me rendre un grand service? Pouvez-vous appuyer sur le pouce en l'air, partager sur les réseaux sociaux et laisser un commentaire? Cela aide énormément les chaînes non monétisées comme celle-ci. Cela aide vraiment avec l'algorithme. Donc, si tu prends quelques secondes pour le faire, je l'apprécierais. Aussi, pour ceux qui envisagent de soutenir ce ministère, nous apprécierions cela aussi. Merci d'avoir pris même le temps de l'envisager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Je laisse quelques vidéos à l'écran et que Dieu vous bénisse toujours.